Bonjour tout le monde, c'est Isabelle Arnold. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview un peu différente parce que je vais répondre à vos questions. Et je vous remercie d'avoir posé ces questions. C'est vrai qu'on me dit souvent que je suis un peu dans l'ombre, qu'il faut que je sorte de ma forêt. Alors me voilà toute seule à vous répondre. Nous avons dépassé les 3000 abonnés en juste un peu plus d'un an que ma chaîne est née. Alors, je vous remercie énormément de votre support, de vos inscriptions et aussi de vos commentaires, bien sûr. Voilà. Alors, j'ai écrit un livre il y a quelques années, en 2021, que j'ai publié en 2023. Et ma chaîne YouTube est née après ce livre. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment progresser en fait à un autre projet? Et comme j'ai toujours été absolument passionnée de tout ce qui a rapport à la spiritualité, en particulier des expériences de mort imminente, l'au-delà, tout ce qui a rapport au karma, aux vies antérieures. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre de tous ces sujets. Je pense connaître certaines, enfin me souvenir de certaines vies antérieures que j'ai vécues. Alors maintenant on dit que c'est en simultané. Eh bien, écoutez, c'est tout à fait possible. Il y a tellement de mystères que l'on ne comprend pas dans cette vie. Et puis voilà, puis je suis thérapeute, c'est mon métier, je fais de l'hypnose. D'abord, j'ai étudié en tant que graphologue, ensuite j'ai fait des études de counseling, comme on dit en anglais, puisque j'habite l'Angleterre depuis l'âge de 18 ans. Alors pardonnez-moi si je fais des petites fautes en français. Voilà, et donc thérapeute, hypnothérapeute aussi, je fais des soins à Laoshi. Et donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais me diriger vers les questions. Et la première question, il y en a plusieurs, c'est d'Elvira. Alors, Elvira me demande, comment est-ce que tu choisis les personnes que tu interviews? Ok. Alors, les personnes que j'interviewe, bien, au début, il y a certaines personnes que je connaissais déjà, avec qui j'avais sympathisé. Ensuite, bien écoutez, je regarde sur Instagram, je regarde sur YouTube, bien sûr. Mais ce qui est important pour moi, c'est surtout d'avoir un rapport, une connexion. Évidemment, je ne connais pas forcément la personne, mais c'est de sentir intuitivement une connexion avec cette personne, au moins que je sache que je vais me sentir à l'aise. Parce qu'en fait, si je fais ça, c'est aussi pour le plaisir, pour vous. Je dis toujours pour essayer d'ouvrir, enfin essayer d'ouvrir les consciences, des consciences qui veulent bien s'ouvrir ou même éveiller une certaine curiosité chez vous. Voilà. Ça, c'est le but. Mais bien sûr, il faut aussi que moi, j'en prenne du plaisir. Je ne peux pas interviewer quelqu'un avec qui je ne ressens rien. Et ça n'a pas d'importance si cette personne est connue ou pas connue. Pour moi, c'est vraiment que je sache qu'elle a quelque chose de beau à dire, que l'on va pouvoir être en connexion, de s'entendre. Voilà. Alors, la deuxième question, toujours d'Elvira, quelle clé de compréhension de toi aurais-tu aimé connaître il y a 15 ans? Ben, écoute, c'est très simple. Elvira, je pense que c'est l'amour de soi. Cette connaissance de soi et plus profondément encore, c'est l'amour. L'amour que l'on peut se porter. C'est pas toujours facile de s'aimer et je crois que c'est tout un apprentissage de toute une vie. Mais je pense que les interviews m'ont beaucoup, beaucoup appris là-dessus. Je pense à Ingrid Leroy que j'ai interviewée 3 fois, qui parle beaucoup de l'amour de soi. Elle est pas la seule, bien sûr, mais ça m'a vraiment appris beaucoup de choses et je pense aujourd'hui que je m'aime beaucoup plus qu'il y a 15 ans, bien sûr. Et je m'accepte, en fait. J'accepte mes défauts et mes qualités. Question suivante.
Il y a beaucoup d'interviews d'expériences de mort imminente sur ta chaîne. Pourquoi? Ben, je crois que j'ai déjà répondu un petit peu, Elvira, dans mon introduction. En fait, c'est quelque chose qui me passionne. Je trouve ça extraordinaire que l'on puisse être proche de la mort ou même qu'on soit mort quelques minutes et qu'on revienne et qu'on parle de ce qu'on a vécu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que les gens qui me suivent sont aussi fascinés euh, par les expériences de mort imminente. Donc, évidemment, je leur fais plaisir aussi. Euh, il y a tellement de choses à dire sur ces morts imminentes. Je ne fais pas ça, je ne fais pas que ça, bien sûr. Mais en tout cas, c'est vraiment une de mes passions. Et je pense que ça aide tellement les gens qui ont des anxiétés à propos par rapport à la mort. Et si on peut aider quelqu'un à avoir moins peur de la mort ou même à s'ouvrir quelque chose de complètement différent, ben écoutez, à ce moment-là, my job is done. Mon travail est fait. Voilà. Autre question. Lors de tes interviews, quelle rencontre a été la plus bouleversante et pourquoi? Alors, la plus bouleversante, je suis pas sûre parce que je trouve qu'elles sont toutes magnifiques. Euh, La plus émotionnelle, peut-être, je vais dire, c'était une des premières interviews que j'ai faites avec Manuela Perret qui a parlé de son expérience de mort imminente et qui avait tellement d'émotions en elle. Euh, C'était quelque chose de magnifique quand elle parlait de la rencontre avec sa maman dans l'au-delà, sa maman qui est décédée alors que Manuela était encore très jeune. Ensuite, il y a des gens qui m'ont vraiment offert beaucoup de plaisir, avec qui j'ai ressenti beaucoup de plaisir. Je pense à Laila Del Monte, qui est une femme adorable. J'ai fait une interview avec elle sur la communication animale. C'est une personne délicieuse. Alors, je vous conseille d'aller regarder l'interview. Je pense qu'on avait un rapport assez joueur, je sais pas si on peut dire ça, mais vous savez, playful, c'est-à-dire que on rebondissait bien ensemble. Bien sûr, avec Ingrid, ça passe, c'est très fluide. Véronique Dipéry, enfin, il y en a tellement, je ne peux pas tous les nommer. Il y a des interviews qui m'ont bluffé. Nicole Tron, bien sûr, cette grande dame qui a fait une expérience de mort imminente et qui est allée très loin dans cette expérience. Elle a vu des choses, des villes de cristal. Elle a elle est allée sous terre. Enfin, c'était des choses extraordinaires. On lui a montré des catastrophes qui allaient se passer dans le futur et qui se sont d'ailleurs déjà passées puisque elle a fait cette expérience de mort imminente, je crois, en 1968. Ensuite, il y a des thérapeutes aussi. Marie Donzé qui parle des fleurs de Bach, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Quand j'ai fait l'interview avec Lorenzo, eh bien, c'était vraiment une interview à cœur ouvert. Et d'ailleurs, je vais l'interroger, je vais l'interviewer la semaine prochaine. Alors, si vous avez des questions pour lui, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire parce qu'on va faire questions-réponses. Mais franchement, toutes mes interviews, je les ai, je les ai aimées. D'accord. Une autre question maintenant qui vient des rôles. Quel moment de ta vie a véritablement marqué un tournant intérieur, un passage qui t'a poussé à te consacrer pleinement à la spiritualité et à l'accompagnement des autres? Très belle question. Alors, euh, je pense que pour l'accompagnement des autres, la souche, je pense que c'était il y a très très longtemps, quand j'étais petite finalement. Je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient méchants, pourquoi il y avait tant de choses horribles qui se passaient sur Terre.
c'est bien plus tard avec les thérapies que j'ai faites d'abord sur moi. Donc, j'ai fait des études de graphologie, de counseling. Comme je vous ai dit, je suis hypnothérapeute et puis aussi de soins énergétiques et puis des petites choses entre deux que j'ai semées comme ça. Et c'est vraiment là où j'ai pu prendre conscience que les gens qui sont méchants ou jaloux ou toutes ces choses, toutes ces émotions négatives que l'on a besoin de ressentir à certains moments dans notre vie, eh bien, c'était parce qu'il y avait un parcours derrière eux. Et donc, il y a toujours une raison à quelque chose. Il y a une raison pour laquelle les gens sont méchants. Souvent, c'est que il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de ressentiment, il y a beaucoup de douleur, peut-être dans leur jeune âge, quand ils étaient dans leur famille, avec leurs parents, dans leur enfance. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Quel moment de ta vie a véritablement marqué un tournant intérieur? Oui. Alors, il faut que j'ajoute aussi, je crois que la naissance de mon fils a été quelque chose de très important pour moi. Il y a quelque chose souvent qui change euh, après un accouchement. Et ça a été le cas pour moi. C'est comme si j'accouchais de mon fils, mais aussi ça me permettait d'accoucher de moi-même, de m'autoriser, si vous voulez, à être moi-même d'une façon encore plus profonde, d'aller chercher plus loin la, la signification de la vie. Avant ça, je pense qu'il y a eu aussi la mort de ma grand-mère. Quand j'avais 8 ans, Mamio, ma grand-mère, est décédée et j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que pour moi, c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'était quelqu'un que j'aimais énormément, qui avait fait beaucoup pour moi, avec qui je m'entendais bien. Et elle est partie, donc c'était un véritable, comme un abandon, si vous voulez. Et je priais tous les jours pour qu'elle ressuscite. Franchement, tous les jours, je priais et je n'ai pas eu de réponse. Mais c'est pas pour ça que ça m'a dégoûtée. Au contraire, je me suis dit qu'il devait avoir vraiment autre chose et j'ai toujours su qu'il y avait en fait autre chose. J'ai toujours su qu'il y avait des vies antérieures. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose dans l'au-delà. J'ai jamais eu peur de la mort. Et voilà. Allez, on passe une autre question. Toujours des rôles. En hypnose, as-tu déjà rencontré des individus vivant simultanément plusieurs vies ou ayant des liens karmiques à résoudre sur plusieurs plans? Alors, de se souvenir de vies, on va dire de vies antérieures, je crois que c'est difficile pour les gens, ne sont pas toujours dans la compréhension du simultané. Donc, plusieurs vies antérieures dans la même régression, oui, je pense que c'est arrivé, mais les personnes voient ça comme sur des lignes de temps différentes. Mais c'est vrai que maintenant, on est beaucoup plus ouvert et peut-être que c'est à moi aussi de les amener dans dans cet ensemble quand je fais une régression. Ça m'apprend quelque chose. Oui, merci, Errol. Par contre, je me souviens d'une cliente, quelque chose d'absolument incroyable. Je dis ça par rapport, je regarde sa question, les liens karmiques à résoudre. C'est une personne, on va l'appeler Samantha, qui est venue me voir parce qu'elle avait une peur du vide, acrophobie. Et elle voulait donc savoir d'où ça venait parce qu'elle avait l'impression que ça venait de quelque part et peut-être d'une vie antérieure. On n'a eu que 2 sessions avec elle, 2 séances. Et ça, c'est quelque chose. On a eu des résultats absolument extraordinaires en 2 séances. La première séance, il fallait qu'elle se défasse d'identité qui s'était attachée à elle. Et ça, on a très bien fait en une séance qui la rendait malade finalement, qu'elle avait chopé dans une maison dans laquelle elle se sentait pas à l'aise. Donc là, elle avait vendu cette maison et on a pu travailler là-dessus.
On n'a pas du tout travaillé sur la peur du vide. Et malgré tout, la deuxième fois qu'elle est venue me voir, eh bien, elle m'a dit, Isabelle, j'ai l'impression que je pourrais monter tout en haut de la tour Eiffel sans avoir peur. Elle avait envie d'aller, on est près, pas très loin de Bristol ici, qu'elle avait vraiment envie d'aller sur le Suspension Bridge, sur le pont à suspension à Bristol, et qu'elle pouvait y marcher, regarder dans le vide. Donc ça, c'était déjà incroyable parce qu'on n'avait même pas travaillé directement sur la peur du vide. La deuxième séance, eh bien, on a travaillé euh, sur une vie antérieure. Alors là, elle est partie, je vous dis pas, c'était extraordinaire. Elle est tout de suite partie dans une scène. Il y a très longtemps, je me souviens plus, peut-être au Moyen Âge ou quelque chose comme ça, où elle faisait partie d'une famille ou d'un groupe de femmes, ce qu'on appelait les sorcières avant, vous voyez? Donc, elle avait une connaissance énorme, peut-être pas elle en tant qu'enfant, parce qu'elle n'avait que 8, 9 ans, mais les personnes avec qui elle était avec une connaissance profonde de la nature, des plantes, etc., etc. Mais à cette époque, on les appelait les sorcières. Et donc, elle s'est vue formant une file devant une falaise avec des hommes qui les poussaient, poussaient, poussaient vers le vide pour les tuer, en fait. Donc, ces femmes sont tombées dans le vide et elle m'a décrit ce qui s'était passé après. Elle est tout de suite passée dans l'au-delà. Et elle s'est retrouvée, alors c'est elle qui le dit, pas moi, mais elle s'est retrouvée dans la main de Dieu. Et on sentait vraiment, elle était en extase. Euh, Son visage rayonnait. C'est comme si en fait elle avait vécu une expérience de mort imminente. Et cette expérience qu'elle a eue, c'est comme si elle était revenue avec. Vous voyez? Donc je vous passe les détails, mais tout est dans mon livre en fait. Et ben écoutez, c'était fini. Elle avait plus peur du vide. C'était parce que cette expérience de mort imminente qui se passait dans les Cornouailles à Tintagel, euh, qui a un rapport avec le roi Arthur, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, ça s'était passé comme ça. Et puis, en fait, elle s'est défait de ses effets négatifs, de ses peurs, parce qu'elle était tombée d'une falaise, d'où venait sa phobie. L'acrophobie, donc la peur du vide. Formidable, non? Ok, allez, on passe à une autre question. Toujours des rôles. Comment fais-tu la distinction entre ton intuition personnelle et les messages que tu reçois d'autres sources ou guides spirituels? Alors, mon intuition personnelle, en général, c'est très rapide. Comme ça me vient en tête comme si une connaissance, une réponse me traverse l'esprit, et un mot, une phrase ou quelque chose comme ça. Donc je pense que ça, c'est plutôt mon higher self, c'est-à-dire mon surmoi, euh, qui, qui prend une information quelque part, mais cette information, à mon avis, elle est soufflée par quelque chose ou par quelqu'un. Donc, je pense que mon higher self, mon surmoi, est connecté à un champ vibratoire. On peut les appeler, peut-être que c'est un guide. Oui, plutôt, je pense, un guide. Donc, ça, c'est l'intuition, mais c'est une connexion avec le higher self. Alors, plus haut que ça, je pense que oui, ça doit être un guide. Par contre, quand je fais des soins à la Uchi, à la clinique, eh bien, écoutez, je me connecte. Soins Laoshi, c'est un peu comme du Reiki, hein. Mais on dit que c'est plus profond. Et en fait, ce que je dois vous dire, c'est que ça a été réintroduit par Maître Laoshi en 1991 et c'était le 15 mai. Et aujourd'hui, on est le 15 mai. Alors, vous voyez, c'est une très belle synchronicité. C'est aussi l'anniversaire de ma belle-fille aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je me souviens très bien de cette date. Donc, quand je fais des soins Laoshi, eh bien, je suis tout à fait présente avec les guides. Alors, j'ai un guide que j'appelle The Great One, c'est-à-dire cet homme, un homme extraordinaire. C'est un Amérindien
qui me guide et c'était un chaman en fait. Et j'ai vraiment eu euh, comment dire, la preuve entre guillemets, parce que il y a des gens qui m'ont parlé de lui. Moi, je me suis connectée à lui même avant. Je l'avais vu lors d'une méditation en fait. Et voilà, donc je lui fais confiance. Je ne l'entends pas. Quelquefois, je vois, c'est comme s'il faisait des mouvements, voilà, avec ses mains comme un chaman. Mais il y a aussi d'autres personnes, hein. Je sens quelquefois, depuis que j'ai fait l'interview avec Emmanuel Priès sur les galactiques, et ben, je ressens quelquefois cette énergie galactique. Et puis, Maître Philippe, si vous connaissez quelqu'un du début du XXe siècle, j'ai l'impression qu'il est là. Voilà. Je fais confiance en fait. J'ai pas besoin de communiquer forcément avec eux, mais je leur fais confiance. Bien, alors on passe à une autre question. Cette question toujours déroule. Selon toi, le soin Laoshi agit-il principalement sur l'âme, les corps subtils, ou y a-t-il une interaction des deux dans le processus de guérison? Je pense une interaction des deux. Je pense que sûr et certain parce que ça agit sur les corps subtils d'abord et ensuite sur le corps physique avec, à mon avis, l'accord de l'âme. Alors, n'oubliez pas que avant de venir dans cette vie, enfin, n'oubliez pas, vous croyez pas, hein, ça c'est votre choix. Mais je pense que l'on signe un contrat d'âme, et donc il y a quand même certaines lignes des choses que l'on doit apprendre. Et si votre âme a décidé d'avoir une certaine maladie pour que vous puissiez faire l'expérience d'une certaine souffrance, on ne sait pas quand est-ce qu'on peut être guéri de ça. Alors, si vous pouvez, si vous voulez aller au-delà du karma, eh ben oui, pourquoi pas. À ce moment-là, vous allez guérir. Euh, mais quelquefois, il y a un contrat d'âme de devoir faire l'expérience d'une maladie. Et là, on ne sait pas vraiment combien de temps ça va durer. Il y a une notion là-dedans de compréhension et d'acceptation. Parce que tant qu'on n'a pas compris quelque chose par rapport, je pense toujours à une maladie, eh bien, je pense qu'on va y rester en fait. Il y a toujours espoir. Gardez toujours espoir surtout. Question suivante. Comment vois-tu l'influence des guides spirituels dans ton quotidien et ton travail de thérapeute? Sont-ils une extension de toi-même ou des entités indépendantes? Alors, je dirais l'influence des guides, oui, c'est tout à fait là. Ces guides sont aussi là, je pense à quelque chose parce que récemment j'étais très fatiguée. Et quand je suis fatiguée, j'ai l'impression qu'ils arrêtent tout pour moi. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir de demande, mon travail va ralentir, je vais devoir ralentir les interviews parce qu'il faut que je prenne soin de moi pour pouvoir rebondir après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ralentissement, arrêt de travail, eh bien, ce sont des avertissements. Et en fait, si vous voulez, tout ça, à force, ça devient une extension de moi. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que à force d'avoir ces investissements, eh bien, ça nous force à écouter et on apprend à se connaître plus profondément et on accepte ce qui doit être, en fait. N'oubliez pas, c'est pas la quantité, mais la qualité qui compte. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Comment vois-tu l'influence des guides spirituels dans ton quotidien et ton travail de thérapeute? Ben moi, je fais confiance en fait. Je sais que mes guides sont là, mais attention, il faut demander. Il faut se souvenir de leur demander euh, de vous guider parce que c'est vous en fait qui avez le libre arbitre. Et donc, sans le libre arbitre, si vous demandez pas, ben, ils vont pas forcément euh,
C'est pas qu'ils vont pas vous aider, mais ils vont pas forcément vous montrer le chemin. Vous voyez, il faut, enfin, c'est mon avis. Ok, une autre question de Stéphanie, cette fois-ci. Pouvez-vous vous connecter à une vie antérieure sans être dans un état hypnotique? Alors, Stéphanie, oui, ça m'est arrivé à un état de, quand même un état de méditation. Mais ça m'est arrivé quand même que c'est venu à moi comme ça. J'en parle dans mon livre. Il y a une vie pendant la Deuxième Guerre mondiale où j'ai été, on va dire, exterminée. Alors c'est très fort, j'aime pas trop en parler, mais dans un camp de concentration et j'ai eu des brides de connaissance de cela au fur et à mesure de ma vie. C'est pas venu d'un coup, mais après, quand j'ai fait la somme de toutes ces informations qui me sont venues, j'ai pu former un tableau, une histoire qui m'a été en fait aussi, je trouve pas le mot en français, c'est-à-dire que ça a été, il y a plusieurs médiums qui m'en ont parlé aussi. Donc j'ai eu la certification, si vous voulez, de quelque chose comme ça. Alors évidemment, est-ce qu'on peut faire confiance à toutes les flashs qui nous viennent? Je sais pas, mais en tout cas, il y a trop de choses qui pointent vers cette conclusion. Voilà. Donc oui, c'est possible, mais il y a d'autres choses qui me sont venues dans des états d'hypnose, ou alors je suis allée voir des gens qui font des channels, c'est-à-dire des gens qui canalisent. OK. Une autre question de Stéphanie. Pensez-vous avoir partagé une vie antérieure avec votre famille actuelle? Ah oui, absolument. Euh, la plus évidente, je veux dire, c'est celle avec mon fils. Plusieurs vies antérieures avec mon fils. On a un lien très fort, un lien spirituel très fort. C'est pas que je sois maman poule du tout. Je le laisse vivre sa vie, hein. Il a 38 ans bientôt maintenant. Mais c'est toujours, par exemple, si on ressent s'il y a des choses chez l'un l'autre, vous voyez, c'est quelque chose de très profond. Et bon, avec mon mari, je pense que aussi. Et puis oui, parce qu'en fait, dans nos familles, eh bien, on apprend des leçons. On s'apprend, c'est comme une pièce de théâtre, hein, dirait Ingrid Leroy, c'est une pièce de théâtre. Et donc, on a chacun son rôle à jouer. Et si, par exemple, dans cette vie, vous avez besoin d'apprendre à faire confiance aux autres, eh bien, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui va vous apprendre à faire confiance. Vous voyez, des choses comme ça. Ou alors, si vous avez été un peu violent dans une autre vie, eh bien, peut-être que vous allez connaître la violence dans cette famille. Vous voyez, c'est compliqué, c'est pas aussi simple que je le dis, mais je pense que c'est possible, oui. Une autre question, toujours de Stéphanie. Dans vos vies antérieures, êtes-vous toujours de la même nationalité ou ethnie? Non, pas du tout. Il y a des vies antérieures dans lesquelles j'étais une race complètement différente, une ethnie complètement différente, une nationalité complètement différente. Je me souviens d'une vie. euh, Qu'est-ce que j'allais dire? En Russie, j'ai eu une vie, ça on me l'a dit, hein, ça n'a pas été quelque chose dont je me suis souvenu spontanément. Euh, Dans un pays d'Afrique où j'étais emmenée en France en tant qu'esclave. Donc, on peut être de toutes les couleurs, on peut être de tous les pays, et je pense aussi de toutes les galaxies. Vous voyez, il n'y a pas que sur Terre qu'on a des expériences. Ok. Une autre question d'Anne-Marie.
Est-ce que les personnes que vous avez interviewées sur leur expérience de mort imminente ont changé votre façon de comprendre la vie ici-bas et après? Je ne sais pas si ça a changé parce que je connaissais déjà beaucoup d'expériences de mort imminente avant de commencer mes interviews sur YouTube. Mais en tout cas, ça a renforcé mes convictions et je pense qu'on a peut-être été plus loin dans les détails que je connaissais peut-être pas avant. Il y a tant de multiples dimensions dans ce que les gens racontent et aussi par rapport à ce qu'ils, euh, comment dire, ils, ils prennent avec eux, ça change leur vie. Donc, on se pose encore plus de questions. Ça change la vie. Beaucoup de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, eh ben, écoutez, reviennent avec des dons. Ils deviennent, ce sont des guérisseurs, ce sont des channelers, des gens qui canalisent ou des gens qui vont aider en général les autres, qui parlent d'amour toujours, qui parlent d'aider les autres, d'être une bonne personne, hein, vous voyez, parce que là-haut, il n'y a pas de jugement. C'est nous qui nous jugeons là. Comme disait Nicole Dron, on lui a demandé qu'as-tu fait pour les autres et qu'as-tu fait dans ta vie. Vous voyez, c'est comment as-tu aimé? C'est ça qui est important dans la vie. Et au plus on comprend ça, eh ben, au moins il y aura de conflits, au moins il y aura de guerres. Ça paraît très très simple et naïf, mais en fait c'est la vérité. Et puis maintenant, en fait, ce que je dois dire, Anne-Marie, c'est que je me pose beaucoup plus de questions. Parce que je me dis que, en fait, la vie après la mort, dont parlent les gens quand ils reviennent, eh bien, ce n'est qu'une strate, ce n'est une couche. Il y a beaucoup plus de couches après. Il y a des vibrations encore beaucoup plus hautes. Alors moi, j'ai envie de savoir maintenant, qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a après cette lumière extraordinaire où on se sent bien, où les gens se disent, je suis chez moi, je ne veux plus revenir sur Terre, c'est trop dur. Et après, si la vie est infinie, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on revient automatiquement ou est-ce qu'on va dans des autres ères? Est-ce qu'on a encore une autre transformation? Est-ce que devient euh, des petits gris, des grands gris? J'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe après? C'est vraiment extraordinaire, non? Allez, dernière question, toujours d'Anne-Marie. Très belle question. Avez-vous découvert la foi par votre travail? Alors, pour moi, la foi, ce n'est pas une question de religion. Et beaucoup de gens qui ont fait des expériences de mort imminente le disent aussi, c'est que les religions n'ont pas aussi d'importance que ça, finalement. L'important, c'est l'amour. Et bien sûr, dans les religions, il y a de l'amour, mais il y a aussi quelquefois de la manipulation. Donc, pour moi, ma foi, je pense que c'est la foi qu'il y a autre chose. J'ai toujours su, même si je suis pas médium, j'ai toujours su la foi qu'on est ici pour une raison, la foi qu'on se doit de s'aimer soi-même, la foi que quand il y aura un départ de cette terre, la foi que ce sera quelque chose d'extraordinaire. Il faut l'accepter encore. Il faut l'accepter, il faut se laisser aller, il faut se laisser porter. Je pense qu'il faut être dans l'abandon. Euh, Avez-vous découvert la foi? Voilà, donc découvert, je crois qu'elle était toujours en moi, mais je crois qu'elle est ressortie d'une autre façon. Voilà, Anne-Marie, j'espère avoir répondu à ta question. Et voilà, c'était la dernière question. Et ça m'a fait du bien de vous parler un peu. J'espère que ces questions-réponses vont vous apporter quelque chose. Et je vous remercie encore énormément de votre support. C'est vraiment ensemble que nous changeons les choses. Et je vous remercie pour vos inscriptions. Si vous ne l'avez pas encore fait, ben écoutez, je vous invite à le faire. Ça aide la chaîne à grandir et à faire connaître ces sujets aussi. Partagez si vous voulez.
Et puis, je dis toujours, eh bien, portez-vous bien. Et puis, où que vous soyez dans le monde, je vous embrasse. Et il y a des gens qui me suivent de Tahiti. J'ai eu de très beaux messages, des gens aussi du Québec, du Canada, de Belgique, de France, évidemment. Vous êtes les plus nombreux. Et vous savez, j'avais commencé ma chaîne en anglais. Puisque je suis bilingue, je voulais le faire en anglais, en fait, puisque j'ai l'impression que c'est devenu ma langue principale. Mais eh ben, écoutez, synchronicité, les choses ont fait que l'algorithme, eh bien, m'a envoyé que des Français. Alors, pourquoi j'en sais rien? Si vous êtes médium, dites-le moi. Alors, il faudrait que je fasse une chaîne jumelle en anglais, c'est possible, mais c'est beaucoup de travail. Alors, pour l'instant, ben voilà, je vous sers en français. Merci à tous et je vous embrasse beaucoup, très fort et à très bientôt pour ma prochaine interview avec Lorenzo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, j'ai besoin d'encore plus de questions. Posez-les-moi et parce que je vais faire l'interview, écoutez, dans quelques jours. Je vous fais confiance. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Ciao.